y va. Je vais te poser une question inconfortable. Est-ce que tu remarques des choses que les autres ne remarquent pas? Est-ce que tu lis les gens avant même qu'ils parlent? Est-ce que tu anticipes les trahisons longtemps avant qu'elles arrivent? Si oui, ce n'est pas un don, c'est une adaptation. L'intelligence traumatique. Un concept documenté en neurosciences comportementales. Quand l'environnement d'un individu est imprévisible ou dangereux, le cerveau ne se laisse pas détruire. Il s'adapte. Il développe une capacité de lecture de l'environnement que ceux qui ont grandi en sécurité n'auront jamais. Il apprend à détecter les micro-signaux, les changements d'atmosphère, les intentions non exprimées, la duplicité derrière les sourires. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la précision, développée sous pression, forgée par ce qui aurait dû te briser. Et c'est précisément ce qui t'a rendu impossible à tromper facilement, impossible à contrôler sans que tu t'en rendes compte, impossible à manipuler par les voies ordinaires. Mais cette intelligence a un coût. Elle tourne en permanence. Elle analyse quand il n'y a rien à analyser. Elle cherche la menace dans la paix. Le travail n'est donc pas de l'éteindre, c'est de l'apprendre à diriger. Pas de scanner compulsivement, mais de lire stratégiquement. Épictète était esclave. Marc Aurèle était à la guerre permanente. Sénèque a survécu à l'exil. Leurs écrits les plus puissants sont nés directement de leur adversité. Pas malgré elle, à travers elle. Ton intelligence traumatique n'est pas un symptôme à guérir. C'est une arme à calibrer. Suis Néo Dark Psy. Parce que les esprits les plus acérés du monde ont presque tous été façonnés par quelque chose que tu n'oserais pas leur souhaiter.